Bonjour mes amis, je filme à partir d'une nouvelle caméra. J'espère que le son et l'image se sont améliorés depuis la dernière vidéo. Et puis, j'espère au moins maintenir la qualité du contenu. Alors, en France, il y avait récemment le procès Mera. Alors, vous savez ce qui me rend triste, hein, juste une note personnelle entre parenthèses. Quand j'étais petit et que je lisais au sujet de la France, pour moi, la France, c'était le pays des frères Lumière ou des frères Montgolfier et d'autres fratries venues de familles extrêmement ingénieuses. Aujourd'hui, c'est devenu le pays des frères Mera et des frères Kouachi. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui montre que ce pays a évolué dans le mauvais sens. Je pense qu'on pouvait accepter cela sans démonstration. Alors, je voulais vous montrer un article au sujet de ce genre de famille, un article qui est passé aujourd'hui dans la presse britannique, le Daily Mail en particulier. D'accord. Cette femme que vous voyez ici dans l'image, celle-ci est une Anglaise et elle s'est mariée avec ce gars qui était un Américain, qui était l'Américain le plus haut placé dans le groupe terroriste Daesh, n'est-ce pas? Et en fait, ce qu'elle disait, de manière très claire, je faisais des enfants pour qu'ils servent Dieu en tant que terroristes. Voilà. L'enfant, depuis sa naissance, d'accord, était destiné par sa propre maman à finir en tant que terroriste. D'accord. Et dans sa vision à elle, elle est en train de rendre service à Dieu. Elle est en train de faire le djihad par son utérus en sortant des enfants qui ne doivent être que des terroristes. Et je vous assure que ce genre de maman, n'est-ce pas, si l'enfant était sorti autre chose qu'un terroriste, alors elle était prête à le noyer de ses propres mains. D'accord. Donc c'est le but, elle faisait des terroristes à la base, hein, vous savez, de naissance. Donc c'est pour ça qu'on trouve ces familles infernales, parce qu'elles sont incitées par leur propre famille depuis leur naissance. Vous savez, j'avais lu un autre article, je n'ai pas le, je vais vous le mettre dans le descriptif de la vidéo, un article qu'on m'a envoyé il y a 3 semaines, où des enfants en Belgique, des enfants de 3 ans, à la maternelle, sont considérés comme radicalisés. Des enfants de 3 ans qui font des signes d'égorgement. Ça signifie des enfants, à l'instant où ils ont ouvert les yeux, on leur apprend, il y a des familles qui leur apprennent à assassiner, à décapiter, et qui les exposent justement à des scènes d'horreur, qui les exposent à de la violence, pour que, justement, quand ils grandissent, ils deviennent des gens qui tueront des gens comme vous. Voilà, c'est absolument extraordinaire que la France, ayant ouvert cette menace-là, n'a pas les clés pour la comprendre, et encore moins les clés pour se défendre. Je vous donne un exemple tout bête, juste un point particulier que je voulais faire dans cette vidéo. Vous savez, par exemple, chez les Israéliens, quand un terroriste se fait sauter dans un bus, dans les 24 heures, la maison de la famille, elle est rasée au bulldozer. Alors bon, il y a des options à cela. Soit les Israéliens sont des salauds, et c'est pour ça qu'ils le font, soit il y a une autre raison. Je vais vous donner une autre piste que vous pouvez explorer. En fait, il faut savoir que ces gens qui tuent, il y a des textes islamiques extrêmement clairs qui leur garantissent non seulement le paradis pour eux, mais qui leur garantissent, en plus des fameux houris, donc ça c'est tout le monde qui sait, leur garantissent 70 cartes VIP pour le paradis. Très important. Ils leur garantissent 70 cartes qui leur permettent de faire un regroupement familial céleste, littéralement. Ça signifie que Dieu, qui en islam est censé ne partager son règne avec personne, ben partage son règne avec ceux qui arrivent plein de sang humain sur eux. Et en fait, ce qu'il leur dit, écoutez, vous avez 70 personnes, je ne sais pas pourquoi pas 56 ou 232, je ne sais pas, mais 70 personnes que vous pouvez soustraire à la justice divine. Vous dites celui-là, 70 personnes, ils vont aller de côté, et quoi qu'ils aient fait dans leur vie, seront soustraits à la justice divine. Donc ce qu'il fait, il fait un regroupement familial. Et bien sûr, chacun de ces assassins, d'accord, chacun de ces assassins, j'allais dire porcs, mais en fait non, il y a une nana qui m'a écrit, elle m'a dit écoute, aldostérone, il faut arrêter avec les cochons et tout ça, moi je suis végétarienne, j'aime les animaux, tout ça, j'ai quelques cochons, ils sont extrêmement... Et j'ai compris son point, et j'ai présenté mes excuses au cochon qu'elle élève. Donc, j'allais dire que ce terroriste-là, quand il tue, une des raisons, c'est
l'incentive, comment on dit, la raison pour laquelle il le fait, il a plein de raisons. Il y a la raison sexuelle freudienne, on l'a débattu pendant très longtemps, mais il y a aussi cette raison qui est il va se dire, moi je vais mourir et je vais sauver ma famille. Voilà, ma famille, ils vont aller au paradis, garanti. Et bien sûr, sa maman, comme je vous le montre ici, sa maman, elle se dit, moi j'ai cet enfant, il va, avec la grâce de Dieu, aller se faire sauter dans un bus ou égorger 2-3 personnes, et comme ça, moi je dors tranquille parce que quand je vais mourir, mon enfant, il va dire à Dieu, bon celle-là c'est ma maman, et celui-là c'est mon papa, et puis il va les sauver. Voilà, vous comprenez, il y a ce truc-là. Je vous rajoute, je reviens pourquoi les Israéliens cassent la maison. Alors, un des trucs, c'est que la famille du terroriste, elle va être extrêmement bien vue dans le monde, parce qu'il faut savoir que ces gens, ces familles-là, évoluent dans un microcosme, n'est-ce pas, où quand la famille a un des siens qui a égorgé des gens, qui a tué des personnes et tout ça, qui a commis des attentats terroristes, pour faire simple, cette famille sera bien vue. Quand sa maman passera, on dira, oh, c'est la maman du... Voilà, comprenez ce que je veux dire. On va parler d'elle positivement, dans son dos. Elle sera admirée, elle sera respectée. D'accord? Alors, cette admiration, ce respect vont causer quoi? Vont causer que d'autres familles déficientes vont sentir un encouragement à atteindre le même niveau de dignité que cette famille-là, mais en encourageant leurs enfants à devenir des terroristes. Voilà. Ceux qui étaient sur le point de basculer, voyant le happy end, voyant littéralement l'idylle que sont en train de mener ces gens, se disent « j'aimerais bien devenir comme eux ». D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils vont encourager leurs enfants à commettre des attentats terroristes. Aussi, le respect social que vont avoir cette famille-là, garantie d'aller au paradis, dans cette micro-société, va faire que certains enfants sont encouragés de commettre des attentats. Parce qu'ils se disent, moi je commets un attentat et ma famille, non seulement je vais les sauver, je vais les emmener au paradis, et deuxièmement, qu'est-ce qui va se passer? Ma famille sera respectée en société. Ma mère deviendra la prima donna de la HLM, littéralement. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça va encourager d'autres à commettre ce genre d'attentat. Vous voyez, il y a une sorte de cercle vicieux. D'accord? Et donc, ce qui se passe, c'est pour ça que les Israéliens détruisent la maison, c'est pour déshonorer la famille, en fait. C'est pour casser cela. C'est-à-dire que toi, tu penses que quand tu vas mourir, ta famille va te honorer et ta mère va processionner comme ça de maison en maison et puis les gens seront à ses genoux parce qu'elle va aller au paradis. Non, ça ne va pas arriver, on va détruire la maison. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça un peu. Et à comparer avec votre attitude à vous, qui continue à donner encore plus de cash pour les avocats, payer encore le HLM et tout, le gourbi minable et tout ça. Voilà. Enfin, c'est un peu... C'est odieux, ce truc. C'est odieux ce qui est en train de se passer. Moi, je vous le dis. C'est... L'Occident, il y a des gens qui me disent ça s'arrêtera quand? Ça s'arrêtera jamais. Ça s'arrêtera jamais. C'est une menace qui date d'il y a 1400 ans que vous venez d'ouvrir. Donc ça ne va pas s'arrêter durant les 1400 prochaines années. Je veux dire, c'est parti pour votre vie, jusqu'à votre mort. Même si vous avez 15 ans maintenant, vous m'entendez, même quand vous mourrez à 95 ans, ce que je vous espère... Voilà, quand on a 15 ans, on espère bien mourir à 95 ans. Quand on a 94 ans, on ne veut pas cela, bien sûr. Donc ceux qui ont 94 ans et qui écoutent toujours, je suis désolé de la formulation, mais vous comprenez, c'est juste une façon de parler. Ce que je cherche à dire, c'est que l'Occident est résigné, en quelque sorte. Parce que l'Occident n'a ni les armes pour comprendre, ni les facultés, on va dire, intellectuelles et morales et spirituelles pour réagir à une menace pareille. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le choix a été fait au niveau occidental, le choix est très clair. C'est, on les laisse, ils tuent. Il y a des gens qui, dans la pratique religieuse, des familles, bordel, je veux dire, ils le disent eux-mêmes, des familles, dans la pratique religieuse, consistent à élever des enfants pour qu'ils deviennent des tueurs. C'est tout. Et puis, ce qui se passe, c'est que on vit ça normalement, dans la joie, la paix, la bonne humeur. Et ce qui se passe, c'est quand l'un de ces enfants va se faire sauter dans un concert ou va égorger des gens ou autre, qu'est-ce qui se passe? On les enterre et puis on met des bougies, on met des fleurs et tout, puis on continue, quoi. C'est une putain de normalité. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Voilà, il faut rentrer dans ce siècle. Enfin, ça m'entre pas dans la tête personnellement, mais malheureusement, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? J'avais 1000 choses à vous dire, en fait. L'appétit vient en mangeant. J'ai fait cette vidéo, j'en ferai d'autres. J'avais d'autres histoires à raconter. Plein d'autres. Enfin, il y en a une très... Peut-être que je ne vais pas en parler aujourd'hui pour éviter les commentaires désobligeants, mais je reviendrai. À bientôt, mes amis.